Cri d'alarme. La planète court à sa fin. Les civilisations arrivent à expiration. Fin du monde. Destruction de l'humanité. Destruction de l'esprit de vie de l'homme, due aux conséquences de la surabondance de mensonges sur la raison de la vie, de la mort de l'homme. L'humanité court à sa déchéance, due au pillage des ressources planétaires, à la course aux matières premières, pétrole, gaz, charbon, uranium, fer, à la surpêche, surexploitation des mers, dans les océans, des tonnes de plastique qui dérivent, déforestation pour des cultures intensives, élevage industriel, surconsommation excessive, rejet de gaz, pollution, industrialisation, politique de croissance vers la destruction, armement et essais nucléaires, déchets radioactifs enfouis sous terre, la machine à détruire l'environnement. Les ressources arrivent à épuisement, l'humanité va à son effondrement. Conséquences fatales, dégâts effroyables, réchauffement climatique inéluctable, augmentation des températures infernales, saturation de l'air irrespirable, amplification des canicules, incendies à répétition, réveil des volcans en éruption, catastrophes climatiques en accélération, séismes, tsunamis, inondations, cyclones, ouragans, l'élévation grave du niveau des océans, fonte des banquises et des glaciers, villes, métropoles englouties, submergées, dégel des terres du Grand Nord, libération de gaz et méthane, emballement plus fort, sécheresse de pays entiers, zones désertiques, inhabitables, des milliards de réfugiés climatiques, tensions, conflits, famines insoutenables, plus de nourriture, raréfaction de l'eau potable, terreur, chaos inévitable, disparition des espèces animales, extinction de l'espèce humaine, déstabilisation des écosystèmes, dans les océans, les forêts, réduction de l'oxygène. Est en marche le compte à rebours, l'humanité a dépassé le point de non-retour. Les hommes doivent regarder la vérité en face, ils ne doivent plus se voiler la face. Pourquoi le monde en est-il arrivé à cette situation? Quel phénomène inspire la perdition? C'est l'esprit de la mort qui pousse à l'autodestruction. C'est l'esprit de la mort qui régit les nations. L'esprit du mal de la mort entraîne dans l'ignorance, à profiter du moment présent dans l'insouciance, à faire sa volonté de destruction sans se poser de questions. L'esprit de la mort contrôle les esprits des humains pour commettre le mal en faisant croire que c'est le bien. L'esprit de la mort refuse le discernement préalable. Avec l'esprit de la mort, aucun débat mondial. Avec l'esprit de la mort, des déductions qui causent les tensions. Sur le mot Dieu, des mensonges qui sèment les confusions. Sur le mot Dieu, des délires, fausses croyances, inventions. L'esprit du mal, de la mort, une coalition d'esprits assassins. Assassins de l'esprit de lumière, de vie en chacun. Dans l'homme règne à son insu l'esprit de la mort. Dans l'homme, l'esprit du mal est plus fort. L'homme ne se préoccupe pas de son esprit de lumière, de vie qu'il a reçu pour sa naissance. Et d'où provient son esprit? Une pépite d'étoiles, de lumière céleste de vie. En soi, chacun a un esprit de lumière de vie. Petite lumière, petite pépite, c'est l'esprit. L'esprit est voué à la résurrection dans la lumière. Le corps charnel, lui, est voué à la poussière. L'esprit de lumière de vie en chacun est éteint. Il doit être rallumé par l'étincelle de l'éternité, par l'effusion de l'esprit lumière de vérité. La lumière céleste parle, éclaire et transmet pour abolir l'esprit de la mort. Car après la mort, ce n'est pas fini, chacun rallume son esprit de lumière de vie. Dans l'homme, l'esprit de lumière de vie a pour vocation remonter vers la lumière céleste qui a créé son esprit. L'esprit de l'homme doit comprendre que la vie, la mort est un passage, qu'il est comme un touriste en voyage, qu'il doit se préparer pour repartir sans bagage, qu'il ne peut emmener ni argent ni bijoux, ni maison, rien du tout, pas un caillou, un état d'esprit qui aspire à son départ, donc un mode de vie provisoire. L'esprit de vie dans l'homme qui devient âme doit retourner dans la lumière originelle, sa maison. Ne pas laisser aller son âme sous terre dans les couloirs de la mort, la prison. L'esprit de l'homme doit préparer son âme pour le ciel. Tel est le principe de la résurrection immortelle. Préparer son enveloppe céleste à l'image d'une combinaison.
L'esprit de l'homme doit revenir à la conception de son esprit, une pépite d'étoiles célestes de lumière de vie.